Merci parce que vous choisissez Téléimage pour informer. Mais grand titre nouvelle actualité que nous allons détailler tout. Représentant État Floride là qui est Bernie Jacques qui actuellement dans centre une grosse controverse dans la communauté immigrant après qu'il ait fait proposition une loi qui relève HB 197 qui pas en faveur immigrant et qui t'a qu'à mettre dans gros problème ici aux États-Unis. Organisation CARICOM a encouragé parti conseil haïtien pour joindre une alternative avant mandat conseil présidentiel transition fini le 7 février prochain. Rose Joseph a accordé Téléimage une interview côté que lui dévoilé pour première fois non prochain premier ministre qui va continuer transition dans le pays d'Haïti. Rose Joseph voyait un défi par premier ministre actuel Alex Didier Fils-Aimé. Parmi plusieurs autres posées gros paroles qui étaient parlé dans micro Téléimage dans une interview que Rose Joseph t'a accordé Téléimage, une interview à suivre. Autorité départementale Noyo a continué dans ce moment-là fait démolition plusieurs buildings qui étaient bâtis sous boulevard Cap-Haïtien. Nouvelle dans l'État Floride avec Jude de Ronskey. Jude de Ronskey Roupi pour parler nous de 3 Haïtiens qui impliqués dans Miami pour affaire trafic d'armes et munitions. Jude de Ronskey a parlé nous tout de cas docteur Jean-Dominique Foureau, 34 ans qui touait maman petite li avant que te toué propre tête pali dans Miami. Nouvelle ça yo ak l'autre toujours avec Jude de Ronskey. Et puis dans l'international là, États-Unis lancé une nouvelle attaque représailles contre ISIS dans le pays Syrie après une embuscade mortelle. Libération prisonniers politiques a déroulé dans le pays Venezuela. Processus libération prisonniers politiques ça dans le pays Venezuela entré dans 3e jour. C'est gros titre actualité ça que nous allons développer pour tout à l'heure comme ça. Une fois encore, comme toujours, nous toujours aimé faire ça. Nous toujours invité. Râler ti chaise bas, ou pas gen chaise bas, cherchons notre ti chaise. Eh bien, chita bien bas parce qu'on peut ramasser bon gens nouvelles, dans bon gentil mamite, dans bulletin nouvelle, nous dans Téléimage. Actualité nouvelle, nous allons commencer tout à l'heure comme ça. Depuis New York, moi c'est Valerio Saint-Louis, nous allons informer. Commencer bulletin nouvelle ça avec une question sous cohérence politique officielle élue avec impact que action politique li vinn gagner sous communauté ça et ça qui pral souquer ça qui dans moment là non seulement déranger puis souquer État Floride dans moment là. Nous voulons parler de représentant État Floride là, qui relève Bernie Jacques qui actuellement dans centre une gros controverse dans la communauté immigrant et particulièrement dans la communauté haïtienne. Représentant qui c'est un élu haïtien américain pour parti républicain fait présenter un projet de loi qui relève HB 197, HB 197. Un projet de loi qui a là-dedans plusieurs mesures qui augmentent pénalités et sanctions que l'État doit prendre contre compagnie cap employés, travailleurs immigrants qui sans papier. On fait un petit garder pifon dans le projet de loi ça que le représentant républicain État Floride dans bail que le proposé du moins représentant ça qui relève Bernie Jacques. Qui ça te voulait que l'État applique dans la loi ça? Eh bien, proposition HB 197 dans l'État Floride, c'est un projet de loi sous travail qui est concentré sur immigration, qui peut forcer tout employé privé dans l'État Floride là, servi avec un système qui aurait les e-verify, pour vérifier justement situation légale nouveaux travailleurs haïtiens, immigrants et travailleurs en général. On regarde qui ça, loi HB 197 là, pour le faire. HB 197 qui a titre qui voulait dire éligibilité pour emploi. Eh bien, loi ça pour exiger pour chaque employé privé dans l'État Floride, pas seulement ça qui gagne une certaine quantité de travailleurs qui travaillent là-dedans, non, c'est pas eux même seulement. Loi pour faire exigence by tout employeur, toute compagnie, tout business qui gagne monde qui travaille là-dedans pour capable et bien appliquer loi ça. Même compagnie, même business ça qui pas gagne pile employé. Côté que l'État peut exiger pour passer tout nouveau employé ça dans le système fédéral e-verify là avant une date spécifique et date ça pour le moment eh ben yo fixé pour commencement au soir pour 1er juillet 2026 là. Employé a dû compléter vérification travailleur dans à peu près 3 jours ouvrables à partir de date ça que yo fixé et puis faut que yo un dossier e-verify pour au moins 3 ans en accord avec règlement fédéral sous rétention information. Proposition loi ça que républicain que représentant État Floride là qui dit même c'est Bernie Jacques qui sont républicains après rappelons côté que le poté loi ça devant parlement côté que li pral augmenter pouvoir application la loi État département commerce Floride là ou soit une agence qui t'a désigné pour ça pral capable faire audit employeur imposer amende monétaire et même recommander suspension ou soit révocation licence business État pour monde qui violer loi plusieurs fois ou soit volontairement.
qui veut dire que va repasser employé. Business ça yo qui t'a gen moun qui embauché, yo va réviser et système emploi yo. HB 197 la prévoit une période temps pour que employé conforme avec toute pénalité qui peut augmenter. Ça veut dire que première violation qu'a bail employé yo temps pour corriger pratique yo avant que appliquer des mesures qui plus sévères. Mais comité qui propose loi ça toujours continuer à travailler sous détail yo. Proposition loi HB 197 là prévoit tout une période de temps pour employeurs yo conformer yo avec toute pénalité qui peut augmenter. Ça veut dire première violation que yo bail employeur ça yo la bail autant du moins pour corriger pratique yo avant que yo appliquer des mesures plus sévères. Mais comité qui propose loi ça toujours continuer à travailler sous les détails. Yon moun tan kou représentant Bernie Jacques qui patronne loi ça fait valoir que système e-verify là nécessaire pour suspendre embaucher travailleurs sans papier ici aux États-Unis, protéger intégrité main d'œuvre là et puis assurer que business qui déjà a suivre la loi yo pas affecté yo même par des dépenses que l'autre business ou soit moun qui a utilisé travailleurs sans autorisation que yo même yo pas gagné sous tête yo même. Groupe business avec défenseur ti entreprise yo averti sous charge administratif additionnel que l'État a imposé sous risque qui gagne dans état sous risque qui gagne dans retard embauchage yo ak possible dommage pour travailleurs légal yo si ta gen erreur qui fait dans e-verify yo spécialement dans secteur tant kou agriculture, construction ak secteur hospitalité en hôpital qui dépendent sous travailleurs immigrants yo. Proposition loi HB 197 là, t'es passé et puis le voté devant au moins un comité dans chambre représentant et puis il a bien pour le passer devant l'autre comité tant que comité commerce là ensemble avec un projet loi Sénat qui identique avec loi ça qui c'est loi SB 1278 là qui lui-même t'est déposé devant chambre dans lui-même tout. Texte final là, pénalité ak sanction qui gagne la donne avec date exacte que li ka entré en vigueur qu'a toujours changé qui donc employeur yo travailleurs immigrants yo à groupe défense droit moun yo a veillé avec en pile attention qui leur que ka amendé loi ça yo dans session législative 2025-2026 là. Mais au-delà de proposition loi ça, au-delà de loi ça lui-même que vous proposez, c'est particulièrement origine avec expérience législateur qu'a soulevé question dans mi-temps communauté noire. Pour nous comprendre plus bien enjeu dans question ça, nous devons garder derrière sous passé monsieur Bernie Jacques qui apparemment habitué à la réalité immigrant qui yo même d'une façon ou d'une autre habitué avec yo exil. Puisque Bernie Jacques n'a pas prendre que li fait Port-au-Prince, il était couru échappé pour lui quitter stabilité politique dans le pays d'Haïti, lui même avec toute famille pour te vinn établir dans l'état Floride là dans l'année 1994. Représentant Bernie Jacques, c'est un produit excellence académique, c'est vrai. Son monde très intelligent. Il a un diplôme dans sciences politiques de Washington Adventist University avec un doctorat dans droit dans Staten University College of Law. Mais même si ça que le prend qui te fait le succès intégration immigrant ici aux États-Unis, qu'on y a là, il vient servir comme une fondation pour une législation, une loi qui d'après critique yo, ta ka faibli fondation la vie immigrant yo. Dans même état ça qui c'est état Floride parce que projet loi ça que Bernie Jacques présenté a pas seulement renforcer contrôle l'état, li créer tout un nouveau cadre de pression sous secteur côté que travailleurs haïtiens yo pi dominant. C'est là qu'un pile haïtien travaille dans le restaurant, dans le business en général. Loi ça, en quelque sorte, pour mettre une fin dans la tolérance de l'État pour petit business. Loi pour éliminer exception qui a été fait pour compagnie qui gagne moins passé 25 employés. À partir de loi ça, l'elfine passé dans le Sénat, chaque petit business, sorti dans le restaurant, rive dans compagnie service, a obligé qu'on y a là conformer avec système ça, que justement Bernie Jacques proposé à là, qui sont systèmes qui relèvent e-verify, côté que nous parlons de lui déjà, côté que ou obligé sous mon petit business ou obligé appliquer ou bien respecter loi ça ou bien ou risquer perdu licence business. Proposition loi ça que Bernie Jacques a promoté a risqué déstabiliser communauté immigrant. Les Bernie Jacques proposé pour que État Floride là considérer un immigrant qui travaille illégal et sans papier comme un criminel jusqu'au 3e degré. Ça vient créer une certaine menace pénale en dedans une communauté qui déjà gagne un certain degré de flexibilité économique avant ça. Avant ça, ça n'a pas existé. Communauté a dégagé, il y a des gens qui peut-être pas de petit papier, il a dégagé dans petit travail. Pour un pile leader communautaire, mesure ça a risqué, voyez un gros choc dans le quartier immigrant qui est déjà vulnérable. Ça qui aggrave la situation précaire, moun sa yo, qui même gens avec famille Bernie Jacques, yo même tout,
yo te vini sauver qui te pays en 1984, oui, même Jacques immigrant actuel yo, et ben famille Bernie Jacques yo même tout, yo te obligé échapper pour yo. Chercher route ici aux États-Unis pour venir joindre refuge à travail ici aux États-Unis et surtout dans l'État Floride, dans le même État ça. De toute façon, Bernie Jacques, c'est preuve vivant que le système n'est capable de fonctionner. Cependant, question en pile observateur à poser tête, c'est est-ce que nous qu'à utiliser les outils la loi ça yo, que nous joignons grâce à privilège que nous te joignons côté que pays ça t'es accueilli nous deux bras l'ouvrir comme immigrants et puis pour nous t'a servi avec même loi ça pour limiter l'opportunité moun qui viennent rentrer ici aux États-Unis après nous. Ça veut dire qu'ils rentrent dans les années qui sont passées là yo, qui viennent rentrer récemment ici aux États-Unis, qui considérés comme immigrants, yo qui c'est vrai, c'est des immigrants illégaux. D'ailleurs, on a rappelé que l'État Floride, c'est un État qui bâtit sous travail immigrant yo, déstabiliser potomitan ça pour affecter balance société noire avec toute société américaine. Communauté haïtienne dans journée aujourd'hui a un gros la Pérez qui a pesé sous dol et puis voilà que une proposition de loi vient aggraver situation ça. Eh bien, nous suivons ouverture session législative là pour vous, sous dossier ça. Une session qui fixée pour l'ouvrir dans date 13 janvier qui est déjà arrivé. Pour nous, qui gens que projet loi ça, pour le débattre s'il n'y a pas arrivé passer, s'il y a arrivé voter, et si on vote, il est très probable que voter pour proposition de loi ça, que Bernie Jacques fait, que la promoté d'ailleurs, que le proposé d'ailleurs. Eh bien, ça donne à changer en pile pour immigrants, surtout dans l'État Floride, et qui sait, ça capable de sous l'autre État à travers les États-Unis. En attendant, nous avons bien aimé joindre une interview, joindre contact M. Bernie Jacques, Haitian American Elected, dans l'État Floride, pour peut-être parler ensemble avec nous. Dis-nous qui ça derrière tête, à qui ça t'a pensé, et pour qui ça le proposer une loi comme ça, qui pourrait affecter les immigrants par Elio. Une interview avec Bernie Jacques, et bien, Téléimage, t'as bien content, joindre opportunité ça. N'a vu par l'actualité à fois ça pour nous parler de l'actualité internationale. On a allé ensemble avec une actualité internationale là. États-Unis lancé une nouvelle attaque représailles contre ISIS dans le pays Syrie après une embuscade mortelle. Fois ça nous dans Washington DC. États-Unis lancé une autre série attaque contre État islamique là justement dans le pays Syrie. Ça a venu après embuscade mois passé qui a tué 2 soldats américains avec un interprète civil américain. Attaque ça qui était faite avec force partenaire américain te visé plusieurs côtés dans l'État islamique là à travers le pays Syrie. Commandement central États-Unis a confirmé que l'attaque qui a été faite à 12h30 de l'après-midi, le local, action samedi passé à là, a fait partie d'une opération qui pillage en réponse à l'attaque mortelle ISIS là, dans la zone Palmyra. Opération ça a été l'opération Hackway Strike, qui a commencé depuis 19 décembre passé à là, avec une attaque sur une grosse échelle qui a frappé 70 cibles dans 100 pays Syrie. Une autre volet d'actualité internationale là, fois ça, dans le pays Venezuela, nous joignons que libération prisonniers politiques continue à dérouler dans le pays Venezuela et procédure libération prisonniers politiques arrivée dans le 3e jour après que le gouvernement a annoncé que la fin pile effort pour nous montrer qu'il y a de bonne volonté. Fois ça, nous dans la ville San Francisco de Yare dans le pays Venezuela. Côté que Diogenes Angulo, un prisonnier vénézuélien, t'est libéré sorti dans la prison après une année et 5 mois que le fait fermé. Il était en prison parce qu'il a posté une vidéo, une manifestation, opposition a été fait sur les réseaux sociaux et puis il a été arrêté, il a été mis en prison. Pendant le tap quitté prison samedi passé à là, il était apprendre que force américaine a capturé ancien président Nicolas Maduro le 3 janvier passé à là. Il pas même contre ça pendant qu'il était en dedans prison. Le gouvernement vénézuélien a promis pour libérer une quantité significative de prisonniers politiques. Mais c'est seulement jusqu'à présent 16 prisonniers politiques qui libérés jusqu'à présent. Pendant ce temps, Vénézuéliens qui alliés à gouvernement ont organisé plusieurs marches, plusieurs grosses manifestations à travers le pays pour demander retour président Maduro. Les États-Unis et le pays Venezuela vont évaluer dans ce moment-là pour arriver à rétablir relations diplomatiques qui étaient cassées entre deux pays dans l'année 2019. Donc il semblerait que Washington a voulu rétablir relations diplomatiques avec Caracas. C'est là que nous allons observer la première pause dans le bulletin nouvelle. Une fois encore, on a toujours été branché pendant la pause là. Son bulletin nouvelle, c'est vrai que nous présentons en dedans magazine télévisé Téléimage ça, côté que nous avons tout rappelé que pendant le magazine télévisé ça, nous avons proposé une interview avec Rod Joseph qui a pile causé que le peut parler ensemble avec nous. Alors, avant de nous prendre pause là, nous avons rappelé une fois encore que bulletin nouvelle là, arrive joindre nous grâce à plusieurs sponsors. Sponsors ça yo mérité attention nous, yo mérité titan ça que nous pral prendre pour nous remercier yo. Donc ou même nous mandons rester branché, pas déplacer. Pas faire ça, pas déplacer. Et m'pas aimer ça par exemple nous pral proposer pour déplacer. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais faut respecter sponsors.
respecter sponsor, rester ensemble avec nous, traverser pause ensemble avec nous pour nous capables saluer et remercier sponsor ça yo. Sponsor ça yo qui met tête ensemble pour permettre ou même joindre Bulletin Nouvelle ça dans bon gentil mamite. Donc c'est grâce à eux même quand même qu'on capable joindre Bulletin Nouvelle ça gratis si chéri pas vrai. Ou branché ou regarder là. Et bien nous allons rappeler qui est sûr et il faut qu'on ait que plus gros dans sponsor ça yo, c'est la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara qui est localisée dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. C'est là qu'on a besoin de très bons produits français en général. Des produits français, que c'est bon parfum français, produits certainement cosmétiques pour nous-mêmes mesdames, produits pour cheveux nous tout. En tout cas, c'est du français à la parfumerie de Barbara. Dans la parfumerie de Barbara, une autre fois encore, ou est site internet qui c'est www.barbarasperfumes.com. Et bien là, c'est garanti que vous avez des produits authentiques, originaux, produits qui pas bootleg, s'il vous plaît, qui sont en Europe et surtout dans le pays la France. Non seulement des parfums, mais aussi toute la gamme des produits Fenjal, par exemple. Barbara fait connaître que un nouvel arrivage qu'a privé semaine ça, il commandé, et ben oui, quand ils ont arrivé, il va le dédouaner. Semaine ça, il va faire dédouanage côté que l'on a besoin produits ça yo à la parfumerie de Barbara. Toute la gamme des produits Fenjal qui sorti depuis la France, toute la gamme des produits Mont-Saint-Michel, toute la gamme des produits bien-être, on a besoin de tout. Oui, un nouveau arrivage qui arrive là et Barbara fait connaître tout, il y a plusieurs autres parfums que l'on a commandé depuis la France qu'a privé dans cargaison ça que l'a bien pour la dédouaner dans semaine là. En plus travail, on va pas faire un travail tout, on va travail là, regardez non, c'est marcher manche pantalon pour mal beauté boîte. En fait de façon sérieuse, bon me dit nous encore une fois que si ces produits de la parfumerie de Barbara nous reviennent de l'Europe et de la France, faut qu'on monde qui pour faire arriver. Donc m'a obligé mettre main pour m'aider et pour tes produits pour nous dans la parfumerie de Barbara. Qu'on capable de joindre justement sur site internet ça qu'on va regarder là www.barbarasperfumes.com. Et là, on va besoin de tous les poudres bourgeois, on va besoin les bons savons français, les savons Mon Savon, le savon Roger Gallet. On a besoin de produits pour cheveux, nous parlons de produits pour cheveux autour qui est très important. Des produits pour faire visage, nous belles mesdames. Produits ça veut pas gagner hydroquinine là-dedans qui c'est produits chimiques ça qui a blanchi pour nous. Non, c'est pas ça, la fait visage. Nous belles, n'a saisi ouais que visage nous vient pire radieux, nous vient pire belle même parce que produits ça fait dans des laboratoires depuis la ville de Paris. C'est un savon avec une crème qui est spécialisée pour faire visage nous belles mesdames. Et puis tout l'autre produit que nous avons habitué servir ensemble avec eux, qu'on y a là sans ne pas oublier tout les paniers cadeaux. Pour moun qui a fêté anniversaire, c'est plus bel cadeau capable offrir, le monde ça vraiment content. Et d'ailleurs moi toujours dit ça, l'offre un panier cadeau à moun qui a recevoir là, ils font impact sur moun ça et moun ça ou l'autre gens. C'est pas un petit cadeau rase qu'on baille moun ça, c'est un cadeau sérieux, de bons produits, de bons parfums français. Produits français en panier ça, moun ça a impressionné quand même. Ça c'est garanti, c'est la première garantie. L'autre chose c'est que on va offrir moun des produits de qualité. Donc panier cadeau toujours disponible à la parfumerie de Barbara. Vous capable toujours aller Barbara pour faire commande panier cadeau à l'avance s'il vous plaît. Il est important pour faire commande panier cadeau ça parce que vous allez vite, vous pas arrêter. Donc écoute prend devant relais Barbara Kounia là dans 516 805 2318 pour faire commande panier cadeau. Mais toujours aller sur site internet non? Sur site internet là qui c'est www.barbarasperfumes.com. Sans problème, vous capable aller. Et là, vous pouvez regarder, vous pouvez fouiller, vous pouvez cliquer, vous pouvez magasiner, pour acheter, vous mettre des cartes de crédit en sécurité, vous pouvez acheter, vous pouvez magasiner, et puis vous pouvez recevoir marchandises dans 3-4 jours, n'importe porte la caille. Encore une fois, sous pas joindre, soit chercher à sous site internet la parfumerie de Barbara, qui c'est www.barbarasperfumes.com. Il est facile, on est capable toujours les Barbara dans 516 805 2318. La parfumerie de Barbara, c'est du français et c'est la capitale des parfums ici aux États-Unis. C'est une plus gros sponsor, nous avons l'autre qui continue à supporter, qui a continué à supporter et sponsoriser Téléimage pendant l'année 2026. Ça, nous avons rappelé qui est suivi, nous allons proposer là et nous retourner, nous continuer ensemble avec vous. Nous avons proposé, nous avons rappelé qu'on branche sous Téléimage pendant le bulletin nouvelle nous. Inquiété sous situation à l'avenir politique pays d'Haïti, organisation CARICOM a encouragé partis concernés haïtiens pour joindre une alternative avant mandat conseil présidentiel transitionnel. Là, fini. Nous avons rappelé, la fini dans date 7 février 2026 là. Qui presque arrivé là. Moins que 28 jours avant mandat, membre conseil présidentiel transition fini, toujours pas de consensus sur une façon pour diriger pays après 7 février 2026 là. Groupe personnalité imminent CARICOM qui était participé dans l'établissement conseil présidentiel transition ça justement, c'est eux même tout qui était participé fondé et conseil présidentiel ça KPTA et ben yo mandé parti conseil haïtien yo pour démontrer patriotisme et puis river joindre un accord avant départ conseil présidentiel. Pour crédit groupe personnalité éminent CARICOM yo depuis année 2024 faut nous rappeler ça. Émissaire organisation caribéen a encouragé parti conseil haïtien yo pour joindre une alternative pour conseil présidentiel transition après que te reconnaître échec KPTA. Yo te reconnaître
organisation politique yo ak société civile là te nommé membre dans KPTA qui clairement à l'aise avec situation actuelle là. Yo pas fait rien pour arriver dans un accord pour assurer continuité l'État après que mandat yo fini. Jusqu'à présent, personne ne va pas ça qui va le passer. Moi, c'est passé un mois avant 7 février, date que membre KPTA supposé quitter pouvoir, lever sous chaise bourréa, lever déplacer, quitter pouvoir. Incertitude là a prêté sous qui moun qui pral à la tête pays après date ça, 7 février 2026. Dans une déclaration qui était publiée vendredi 9 janvier passé à là, groupe personnalité imminent CARICOM a déclaré que yo bien au courant que mandat conseil transition a fini 7 février 2026. Représentant CARICOM yo té écrit et n'a pli pour vous. Mais ça yo té dit dans ça yo té écrit. Avec effort continuel CARICOM à comité international là pour supporter un processus qui dirigé par Haïtiens yo, par Haïti, eh ben groupe personnalité imminent CARICOM yo profondément concerné par lenteur des marches yo, côté que monde qui concerné yo a privé finalement joindre un point commun et puis river rassembler autour de un accord qui basé sur un consensus qui dirigé par Haïti, par Haïtiens yo. Sur un processus transition alternatif, malgré point convergence qui gagne dans plusieurs propositions qui étaient publiées yo, et qui jusqu'à présent pour qu'on joigne aucun accord.